Alors, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler des rapports de projection. Donc, c'est un nouveau chapitre, le chapitre numéro 6. Ce chapitre-là, rapport de projection. Ce chapitre n'est pas trop compliqué, ok? Donc, essayez de vous accrocher. Ça va pas prendre trop de temps. La vidéo ne sera pas longue. Chapitre numéro 6, rapport de projection. Donc, voici les deux points principaux qui sont, qui seront discutés dans ce chapitre. Le premier point, premier grand point, définition du rapport de projection. Ok? C'est-à-dire le titre du chapitre même. Deuxième grand point, rapport de projection orthogonal. Ok? Quelle sera la différence entre les deux? D'accord? Donc, cette vidéo va essayer de couvrir tous les deux points. Ok? Donc, on commence par le premier point. Définition du rapport de projection. Ok? Définition du rapport de projection, le premier point. On commence par une petite activité, juste pour vous montrer comment ça fonctionne, que veut dire rapport de projection. Donc, on vous demande de tracer des droites T et D'. Ces deux droites sont séquentes en I. C'est-à-dire, ces deux droites se coupent au point I. OK? Ces deux droites se coupent au point I. Et après ça, on trace une autre droite, petit d. La troisième droite, c'est petit d, qui n'est ni parallèle à D, ni parallèle à D'. Ici, là, ça devait être D'. OK? Donc, on a trois droites au total. Deux droites qui se coupent, et une troisième droite qui n'est ni parallèle à l'une des deux, qui n'est parallèle à aucune des deux. OK? On vous dit de choisir les points A, B, C. Si la droite D, attention, c'est pas sur n'importe quelle droite. Les points A, B, C là ne sont pas choisis au hasard, ils sont choisis de telle sorte que I, vous rappelez de I c'est là où les droites D et D' se couplent. Voilà. I A égale à D cm. I B égale à 3 cm. I C égale à 5 cm. OK? Donc, on place les points A, B, C et on demande de construire les points A', B' et C', qui sont des projetés respectifs de A, B, C sur D' parallèlement à petit d. OK? C'est-à-dire que A' est projeté de A, B' est projeté de B, C' est projeté de C sur D'. Vous voyez que A, B, C sont là, sur la droite D. Donc, ça veut dire que A', B', C' seront sur la droite D'. Projeté, vous allez voir tout de suite qu'est-ce que ça signifie. OK? Vous allez voir tout de suite, projeté là, qu'est-ce que ça signifie. Donc, on demande de calculer les rapports là, les rapports qui sont là. La distance IA' sur la distance IA. La distance IB' sur la distance IB. La distance IC' sur la distance IC. Et on demande de comparer ces rapports qui sont là. D'accord? Donc, c'est pas compliqué. Voici un élément de réponse. Donc, on va essayer d'identifier sur cette figure-là nos droites là. La droite D et la droite D'. Où sont ces droites-là? La droite D est là. C'est celle-là. Vous voyez? La droite D', elle est là. OK? Et ces deux droites les se coupent en I. C'est ce qu'on a dit, non? Ils sont 50 en I. D'accord? Maintenant, la droite petit d, c'est une droite qui n'est ni parallèle à D, ni parallèle à D'. Donc, voici notre droite D, petit d ici.
Vous voyez qu'elle n'est ni parallèle à D, ni parallèle à D'. On est d'accord pour ça? Voilà. Voici notre droite, petit d qui est là. Maintenant, les points A, B, C sur la droite D. A, B, C sont sur la droite D. Donc, voici ma droite D. Ici, je dois placer mes points. Mais ce n'est pas n'importe comment je dois les placer. Je dois les placer tel que la distance IA doit faire 2 cm. Voici le point I ici. C'est là où les deux droites se coupent. Donc, la distance IA, ça doit faire 2 cm. D'accord? 2 cm. Maintenant, la distance IB, je dois placer le point B de telle sorte que la distance IB soit 3 cm. Donc, le point I est là. Je peux placer B ici. Certains me diront pourquoi je ne place pas A, B ici. Je peux le faire. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez placer A et puis B ici aussi. N'importe quel. L'essentiel est que ça soit sur la droite D. OK? Voilà. Maintenant, C. Pour placer le point C, on vous dit que placer C de telle sorte que la distance IC soit égale à 5 cm. D'accord? Donc, I est là. C. OK? Cette fois-ci, on a choisi de mettre C ici, mais pas de ce côté. Mais l'essentiel est que le point C là soit sur la droite D. Donc, la distance IC fait 5 cm. OK? Donc, voici ce qu'on a. Là, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet parce qu'on nous a dit de placer A', B', C'. Ils sont des projetés respectifs de A, B, C sur la droite D'. Parallèlement, voici la partie aussi, cette partie-là. Quand vous voyez les deux, normalement, ça devait être écrit parallèlement. Quand vous voyez les deux barres comme ça, là, c'est le symbole de parallélisme. Il dit parallèle. Donc, D', parallèlement à D, petit d. Donc, petit d est là. Ça signifie tout simplement, quand on est là au point A, vous devez marcher. Supposons que vous êtes arrêté ici à ce point-là. Et vous devez marcher pour aller sur cette droite D'. Vous voyez là, c'est D', non? Et là, nous sommes sur la droite D. Voici la droite D. Donc, c'est comme si on vous disait, si vous démarrez, arrêtez-vous sur la droite D au point A, marchez tout droit, étant parallèle à droite D, petit d. Comme ça, vous voyez, jusqu'à arriver au niveau de la droite D', puis vous arrêtez là-bas. Et c'est là-bas votre point A'. C'est ça le projeté de A sur D' et parallèlement à D, c'est-à-dire petit d. Vous voyez? Vous voyez ici, ça veut dire que vous devez faire de telle sorte que, techniquement, ça veut dire que vous devez tracer une droite qui est parallèle à petit d et qui passe par le point A. Là où cette droite-là va couper la droite D', c'est là-bas votre point A'. OK? Techniquement, c'est ce que ça veut dire. Parallèlement, voici le mot-clé, hein, parallèlement à D'. C'est lui qui est la droite qui est à la fin là. Voilà, c'est elle qui va nous servir de guide pour avancer. C'est comme si on vous dit marcher étant parallèle à un mur. Donc, la manière dont le mur est droit là, vous suivez cette droitier là aussi, parallèlement. Donc, nous, on doit respecter cette droite là, droite de petit d, parallèlement à cette droite petit d. Donc, si vous êtes au point A ici, marchez, arrivez, étant parallèle à cette droite. Donc, A', sera là. Pareil pour B. Vous êtes au niveau de B. Tracez une droite qui est parallèle à la droite petit d
OK? Mais qui passe en commençant par le point B. Cette droite passe par le point B. Donc, voici la droite, on trace. Là où cette droite-là va aller couper notre droite D', cette droite-là, c'est là-bas notre point B', qui est image de B. Bon, il y a d'autres aussi qui ne savent pas comment tracer une droite parallèle. Comment tracer des droites parallèles, ou disons une droite qui est parallèle à une droite qui est déjà existante. Comment tracer une droite passant par un point qui est parallèle à une droite qui est déjà là. OK? Donc, il faut aller débloquer ce niveau-là d'abord avant de pouvoir faire ça. OK? On est d'accord? Donc, je prends le point C. Vous voyez que le point C est là. Sur cette droite, le point C. Maintenant, je dois tracer une droite qui passe par ce point C et qui est parallèle à ma droite petit d, ici. Vous voyez? Donc, ça va me donner cette droite-là. OK? Maintenant, là où cette droite que je viens de tracer, là où cette droite va couper la droite D', c'est ici. Oui. Donc, c'est là-bas mon point C'. Vous voyez, ici, c'est un peu inversé. Parce que la droite D' se trouve de ce côté, c'est normal. Donc, c'est ça qu'on appelle projeté. A' est projeté de A. B' est projeté de B. C' est projeté de C. OK? Quand on dit projeté des points là sur D', c'est-à-dire que A', B', C' sont sur D'. Maintenant, parallèlement là, c'est là qu'il faut faire attention. C'est cette droite qu'on dit parallèlement là. La dernière qui sera écrite ici, à la fin là. C'est ça qui va vous servir comme guide. Voilà. Maintenant, les points que vous allez placer seront sur cette droite. OK? Donc, sur D'. Le premier, c'est là où vos points seront placés. Deuxième, ça sera la droite qui va vous servir de guide du parallélisme. OK? Donc, si vous arrivez à placer tous les points, si on mesure, on trouve que la distance IA', ça fait 1,3 cm. La distance IB', ça fait 2 cm. Et la distance IC', ça fait 3,3 cm. OK? Donc, à partir de là, nous pouvons calculer les rapports qu'on nous a demandé de calculer ici. OK? On nous a dit de calculer IA' sur IA. IA' sur IA. OK? Donc, IA' sur IA. Comme IA', ça fait 1,3. OK? Divisé par IA, qui fait 2 cm. Donc, 1,3 divisé par 2 cm. On va obtenir 0,65 à peu près. OK? Vous pouvez essayer de calculer ça. Donc, c'est les virgules seulement qui vont faire la différence. Maintenant, IB' sur IB. Donc, IB', ça fait 2 cm. IB, ça fait 3 cm. Donc, 2 divisé par 3, ça fait 0,66. Après, c'est IC', qui est 3,3 divisé par IC, qui est 5. 3,3 divisé par 5, ça fait 0,66. Donc, qu'est-ce qu'on remarque quand on compare ces trois rapports? Qu'est-ce qu'on remarque? Donc, nous, on peut dire qu'on remarque que ces trois rapports-là sont égaux. C'est vrai qu'ici, ça fait 65, mais c'est à peu près la même chose. OK? Je devais mettre 66 ici. Donc, on remarque que ce rapport est égal à ce rapport est égal à ce rapport. OK? Est égal à 0,66. Donc, ici, ce que vous demandez de retenir, c'est
comment tracer un point qui est projeté, le projeté d'un point sur une droite, parallèlement à une autre. Donc, parallèlement. OK? J'espère que c'est bon, c'est retenu. Maintenant, on peut passer à la définition, un petit d. Donc, si P, P là, c'est la projection qu'on va appeler P. Le fait de tracer, on va appeler ça projection. De D sur D', parallèlement à petit d. Vous voyez ici, c'est écrit les D barres là, je vais lire ça parallèlement. Ça se lit parallèlement. Mais c'est le symbole qui est là. C'est vrai que c'est pas écrit, mais c'est le symbole qui est là. Donc, quand vous voyez ça dans un exercice, ça veut dire que projection de D sur D' parallèlement à D. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, si les points A, B et M sont des points sur D, on note A' égale à image de A par la projection P. Vous voyez, P c'est la projection. Donc, vous pouvez avoir ça dans un exercice. La notation là, au lieu d'écrire une phrase complète, on peut faire juste la notation et puis on vous donne A' égale P en parenthèse A. Ça se lit que A' est l'image de A par la projection P. Et la projection P là, c'est la projection de D sur D' parallèlement à petit d. Vous voyez? Donc, pareil ici, P', image de B par la projection P. C', image de C par la projection P. OK? Donc, ces rapports-là, on vient de faire tout de suite là. IA' sur IA, IB' sur IB, IC' sur IC. On peut appeler ça K. Tout simplement K. OK? Et les réels cas là, c'est-à-dire les différents rapports qu'on vient de faire, c'est ces réels-là qu'on appelle rapport de projection de D sur D' parallèlement à D. Rapport de projection. Donc, si on vous dit quel est le rapport de projection de D sur D' parallèlement à petit d, il faut juste calculer l'un de ces trois-là. Si vous avez un, c'est bon, parce que tous les trois sont égaux. OK? Donc, c'est ça la définition du rapport de projection. Vous voyez le titre, non? Le titre du chapitre et le titre de ce point, rapport de projection. Donc, le réel cas est appelé rapport de projection de D sur D' parallèlement à D. Donc, c'est ça on appelle rapport de projection. OK? Voici un exercice. Il faut essayer de faire. OK? C'est pas compliqué. Vous tracez les triangles. Je pense que je l'avais calculé l'année passée. Je vais vous mettre la correction et un lien qui va vous donner la correction de l'exercice et dans les commentaires. Mais il faut essayer de faire par vous-même. Donc, vous faites la figure, tracez les triangles A, B, C, et avec ces dimensions-là. Bon, il y a d'autres aussi qui ne connaissent pas comment tracer un triangle. Normalement, ça, c'est depuis l'école primaire, on vous montre ça. On vous dit de faire une figure et calculer les rapports de projection de AB sur AC parallèlement à BC. Calculer le rapport de projection de AB sur BC parallèlement à AC. Je vais mettre un lien de la vidéo de l'année passée dans les commentaires. Vous allez aller suivre. Si vous n'arrivez pas à trouver ou à en sortir, vous pouvez me faire signe, je vais corriger ça. Donc, on passe maintenant au rapport de projection orthogonal. OK? Rapport de projection orthogonal.
C'est quoi rapport de projection orthogonal? Ça aussi, c'est pas compliqué, hein. Rapport de projection orthogonal. Donc, normalement, le bleu, là, devait être ici, hein. Ok? Parce qu'on est ici le deuxième point. Bon, si vous avez compris rapport de projection, la définition du rapport de projection, là, rapport de projection orthogonal, là, ça ne sera pas compliqué pour vous. Ça sera très simple, d'ailleurs. Donc, définition du rapport de projection orthogonal. On va faire cette définition-là en faisant une activité aussi. Donc, on vous dit de choisir les points A, B, C sur une droite D. Sur une droite D, telle que IA. On a sauté une partie, hein, ici. Tracer deux droites D et D', séquentes en I. Les deux droites là se coupent en I. Même chose que ce qu'on vient de faire là. Les deux droites se coupant en I là, on dit de choisir les points encore A, B, C, D, et sur D, A, B, C, trois points sur la droite D, tel que la distance IA, ça fait 3 cm, la distance IB, ça fait 5 cm, la distance IC, ça fait 7 cm. Jusque-là, rien de nouveau, ok? C'est exactement ce qu'on vient de faire. Rien de nouveau. C'est exactement ce qu'on vient de faire dans les cas précédents, rapport de projection, ok? Là, on vous dit maintenant de construire les points A', B', C', qui sont maintenant des projetés orthogonaux. C'est là qu'il y a du nouveau. On n'a pas dit projeter tout court, mais projeter orthogonaux. Donc là, on n'a pas dit projeter de, de ces points-là sur une droite parallèlement à une autre droite. C'est pas ce qu'on a dit. On n'a pas parlé de parallèlement ici. On a parlé de projeter orthogonaux. C'est là que tout change. Ok? Vous voyez que quand on parle de projetés orthogonaux, on n'a plus besoin de dire parallèlement à parallèlement. Non, pas besoin. Donc, A' est projeté de A, B' projeté de B, C' projeté de C. Donc, qui sont sur A', B', C' là, sont sur la droite D'. Et on vous demande de calculer ces rapports-là. Rapport IA' sur IA, IB' sur IB, IC' sur IC. Et comparer ces rapports. OK? Élément de réponse. Voici un peu ce qu'on a. Droite D. Voici la droite D. Je vais être. Et la droite D'. Normalement, ça devait être D et puis D' ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Anyway, voici les points. Et les deux droites là se coupent ici, au point I ici. OK? La distance IA, ça c'est droite la droite D. OK? Donc, on va corriger ça avant. OK. Je pense que c'est bon, hein? Là, c'est la droite D' qui est là. Et ça, c'est la droite D. Voilà, comme ça, droite D. Donc, si la droite D, bon, d'abord, là où les deux droites se coupent là, sur le point I, ce qu'on a dit. Et si la droite D là, nous avons les points A, B et puis C. Voilà, je vous ai dit que vous pouvez placer soit ici, soit cette partie ou cette partie. C'est la même chose, il n'y a pas de différence. OK? Voilà. Donc, on va faire maintenant les projetés. OK? Projetés, on vous dit que A', B', C' sont les projetés de A, B, C sur D'.
Donc, on va faire la même chose. Les A qui est là, vous voyez ici, il n'y a pas une autre droite qui coupe ici. La droite petit d là, elle n'est plus là. Elle n'est plus là tout simplement parce qu'on n'en a pas besoin. Ici, là, nous devons quitter au point A, qui est sur la droite D, je vous rappelle. Nous devons quitter A ici et aller sur la droite D', mais on doit arriver de telle sorte que on fasse une route qui est perpendiculaire, une droite qui est perpendiculaire à D'. Donc, c'est comme si on vous disait, tracez une droite qui est perpendiculaire à D'. OK? Perpendiculaire à D' et passant par le point A. Vous voyez, quand vous tracez cette droite-là, qui est là, elle est bel et bien perpendiculaire à la droite D'. Et elle passe par le point A. OK? Et là où cette droite va couper la droite D', c'est là-bas le point A'. OK? Pareil ici. Pour le point B, on doit tracer une droite qui passe par le point B, mais qui est perpendiculaire à la droite D'. Voilà. Parce que projeté orthogonal sur D'. On a dit sur D' ici. Donc, vous tracez de telle sorte que ça soit perpendiculaire à la droite D'. Si on a dit sur D', ça doit être perpendiculaire à D'. Si on a dit sur AB, ça doit être perpendiculaire à la droite AB. Si on dit sur AC, ça doit être perpendiculaire à la droite AC. Donc, projeté orthogonal de tant, tel point, sur telle droite. Donc, dans notre cas, c'est sur D'. Donc, on doit faire tracer pour que ça soit perpendiculaire à D'. OK? Donc, si je prends le point C ici, la droite D' est là, je trace une droite qui est perpendiculaire à la droite D' et qui passe par le point C. En utilisant votre équerre, une base de votre équerre ici, et puis vous faites glisser, glisser, glisser jusqu'à quand ça va arriver au niveau du point C. Voilà, vous tracez. Parce qu'il y a d'autres aussi qui ne savent pas comment tracer des droites perpendiculaires. OK? Normalement, c'est l'école primaire, ça. D'accord? OK. Donc, là maintenant, si on a tout tracé, on va mesurer la distance IA', t,26. La distance IB', 3,78. Et la distance IC', 5,28. Donc, on fait les rapports maintenant, on calcule les rapports. OK? IA' sur IA, ça fait 2,26 divisé par 3. On obtient 0,75. IB' sur IB, c'est-à-dire IB' sur IB. Donc, 3,78 sur 5, ça fait 0,75. Et IC' sur IC, 5,28 sur 7, ça fait 0,75. Donc là aussi, on remarque que le IA' sur IA égale à IB' sur IB égale à IC' sur IC égale à 0,75. D'accord? Donc, on passe à la définition maintenant. Ça, c'est ce qu'on vient juste de faire. Donc, je remets ça ici avant de continuer. Je mis ça en haut. Donc, en définition, on peut dire que soit P, la projetée orthogonale. Bon, on va dire projection, hein. Ici, là, c'est la projection. Projection orthogonale de D sur D'. A, B, C sont les points sur D. On note A égale à image. Je vous ai montré comment on lit ça, non?
image de A' est image de A par la projection T. B' égale à image de B, entre parenthèses là. Okay? Image de B par la projection P. C' égale à image de C par la projection P. Voilà. Et maintenant, les rapports qu'on a fait ici, qui sont là, IA' sur IA, IB' sur IB, IC' sur IC. Vous voyez que tout est même chose. 0,75, 0,75. Ça ne veut pas dire que toujours vous allez avoir 0,75. Hein. Ça dépend des distances. Mais vous allez toujours avoir même chose, même chose. Donc, ce rapport K, on va appeler ça K ici. Le réel K ici est appelé rapport de projection orthogonale de D sur D'. Rapport de projection, si c'est le titre grand D ici. Rapport de projection orthogonale. Attends, on va corriger ça aussi. P ici, c'est pas projeté, mais c'est projection. Projection. Je corrige ça. On passe. Voilà. Là, mon clavier là, est rentré dans le japonais. Je corrige ça. Voilà. OK. Non, non, non. Il y a C qui manque, non? Ouais. Projection. Donc, rapport de projection orthogonale. Donc, vous devez faire maintenant la différence entre rapport de projection tout court et rapport de projection orthogonale. Ou bien, projection et projection orthogonale. Donc, quand on vous dit projection, le rapport de projection tout court, ça sera toujours parallèlement à une droite. Là, vous devez tracer une droite qui est parallèle à la droite qui va vous guider là. La droite dont on dit, dont on a dit parallèlement là. OK? Mais si on vous dit que c'est une projection orthogonale, vous n'avez plus besoin d'une troisième droite qui va vous permettre qui va vous permettre de tracer parallèlement, qui va être comme votre guide, j'allais dire. Vous n'aurez plus besoin de ça. OK? Quelles sont maintenant les propriétés du rapport de projection orthogonale? OK? Si on prend une autre petite activité, dans l'activité précédente, là, ce qu'on vient de définir, là, les rapports qu'on a calculés, les cas, OK? Rapport de projection orthogonale de D sur D' et K', les rapports de projection orthogonale de D' sur D, si on fait l'inverse maintenant, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va calculer, on a déjà calculé les cas, qui est projection orthogonale, qui est rapport de projection orthogonale de D sur D'. On nous demande maintenant de calculer K', qui est rapport de projection orthogonale de D' sur D. Donc, il faudra refaire carrément tout, les 6, mais en allant maintenant dans le sens inverse. Donc, les points A', voyez, les points A', B', C' là, qu'on a tracé, qu'on a placé sur la droite D'. OK? On va les reprojeter sur la droite D. Ça ne va pas retomber sur les points A, B et puis C. Hein? Non, non. Ça ne sera pas pareil. Vous voyez ici, on doit quitter les points A' ici et partir sur la droite D. Parce que là, maintenant, c'est projection sur D, on veut. OK? Quitte ce point A', vous partez sur la droite D, de telle sorte que la droite que vous tracez là soit perpendiculaire. C'est vrai qu'ici, on n'a pas tracé la perpendicularité, les symboles ici, les signes de la perpendicularité. Vous voyez que ça, c'est perpendiculaire à D. Quand on faisait sur D', là, D sur D', là, c'est comme ça on venait. On a fait ça. Là, maintenant, le point qui est là, on part. Maintenant, étant perpendiculairement.
Ce point-là aussi, on part étant perpendiculairement. Donc, on va obtenir A second. Normalement, on devait faire avoir B second ici, quelque part ici. Pour les points C', quitte C', on trace une droite qui passe par C', qui est perpendiculaire à la droite D. Vous voyez ici, on devait avoir perpendiculaire ici. Donc, on obtient C second, c'est-à-dire C''. Donc, on va faire les rapports. K, on a déjà fait. Ça, c'est ce qu'on a fait en haut. OK? K' maintenant. K', ça sera, par exemple, I A second divisé par I'. Donc, I A second, quand on a mesuré, ça fait 1,75 divisé par 2,26. Ça nous donne 0,75. OK? Maintenant, I B second divisé par I B prime. I B second divisé par I B prime. Fait 3 divisé par 3,75. I C second, ici là, I C second divisé par I C prime. Donc 3,98 divisé par 5,28. Ça fait 0,75. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Vous voyez qu'ici, tout est 0,75. Là, pareil, on a tout est 0,75. Donc, on peut dire que K et puis K' là sont égaux. OK? K et puis K', les deux sont égaux. K égale à K'. Donc, comme propriété des rapports de projection orthogonale, on peut dire en propriété, petit b, ça c'est tout ce qu'on vient de faire, hein. Voilà. D et D' étant deux droites séquentes du plan, le rapport de projection orthogonale de D sur D' est égal au rapport de projection orthogonale de D' sur D. OK? Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à expliquer ici encore. On a tout fait. Si vous faites rapport de projection de D sur D', la valeur que vous allez obtenir, là, les cas que vous allez, les réels que vous allez obtenir, aura la même valeur que si vous faites rapport de projection de D' sur D, inversement. Ça, c'est rapport de projection orthogonal seulement, hein. C'est pas tous les rapports de projection. Le premier rapport de projection qui est parallèle là, parallèle tout court là, c'était pas pareil. On n'a pas dit que c'est pareil. OK? OK, il y a des exercices ici, des exercices, je pense, hein, ou bien trois même, trois exercices. Voilà, ces exercices aussi, je ne vais pas corriger, hein. J'ai déjà corrigé ça l'année passée, donc je vais vous mettre les liens dans le commentaire. Je pense, hein, que c'est corrigé dans la vidéo de l'année passée. Donc, je vais mettre un lien dans le commentaire là, commentaire YouTube. OK? Je vais mettre un lien dans le commentaire YouTube. Il faudra aller pour voir la correction. J'ai fait la correction l'année passée. OK? La vidéo de la correction là, je vais mettre un lien de la vidéo YouTube dans les commentaires YouTube. Vous allez aller voir. Voilà. Mais essayez de faire vous-même d'abord. OK? Donc, je pense que c'est tout. On va arrêter là. D'accord? Merci beaucoup et on se retrouve très prochainement.